Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce temps de parole consacré à la fibre, au très très haut débit. On parle d'Internet, évidemment. Notre invité n'est autre que Nassir Goulamali. Nassir Goulamali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le disait en introduction, depuis ce matin, on avait hâte que vous puissiez arriver parce que vous faites partie peut-être de celui qui va être, qui va avoir la mission d'installer la fibre de très haut débit partout sur Mayotte. Alors, on a bien expliqué, le conseil départemental a lancé effectivement un appel d'offres. Il ne reste plus que 2 candidats, Orange et Océande, votre société. C'est quoi le très haut débit? Ça veut dire quoi, le très haut débit à Mayotte? Alors écoutez, d'abord, bonjour Monsieur Milan, merci Ouais. de votre invitation. Je suis un petit peu désolé d'avoir été en retard et d'avoir un peu Pas de bousculé souci. votre planning. Le très très haut débit, alors pour répondre directement à votre question, ça change et ça révolutionne complètement un département et un Ouais. territoire comme les nôtres, hein, c'est-à-dire des îles perdues au milieu de l'océan. Ouais. Ça leur permet d'être reconnectés au monde Ouais. et ce sont des investissements qui sont absolument fabuleux puisqu'en fait on révolutionne complètement notre organisation de tous les jours. Donc c'est vraiment des investissements très structurants pour un territoire comme une île et comme Mayotte. Ça coûte combien de fibrer l'intégralité de Mayotte? Alors, on saura pas, enfin, on parle en millions d'euros, Oui, on bien parle sûr. en dizaines de millions d'euros, donc Ouais. ce sont des investissements quand même majeurs, ce Ouais, sont des investissements d'infrastructure. Ouais. Le groupe que je dirige est un groupe très engagé sur les problématiques d'infrastructure, parce qu'en fait, on est convaincu que le désenclavement de nos territoires ne passe que par des investissements de structures, et notamment de télécoms, Ouais. de l'aérien, du maritime. Et les télécoms, c'est vraiment un outil absolument fabuleux pour se reconnecter au monde dans lequel nous vivons. Alors, Nassir, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Le siège est basé à Paris, on le sait. Mais votre société, votre groupe, investit depuis de nombreuses années dans l'océan Indien, d'où le nom de votre société, hein, Océande, que ce soit du côté du Mozambique, que ce soit du côté de la Réunion, de Madagascar, des Comores, mais aussi en Afrique et en Europe. Et aussi en Afrique, en Europe, effectivement. Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie de cette introduction. Rapidement, peut-être Ouais. me présenter. Donc, effectivement, le groupe que je dirige, c'est un peu moins de 2000 personnes aujourd'hui. Ma mère est de Mayotte. Ouais. Mon père est de Madagascar, donc on peut dire que je suis C'est quelqu'un de la incroyable. région. Oui. Nous avons beaucoup investi effectivement Ouais. au Mozambique, nous y sommes depuis 30 ans, Ouais. et nous sommes à Mayotte depuis plus de 25 ans, puisque nous avons une usine de peinture Movilac. Ouais. Donc en fait, dans tous les territoires dans lesquels nous sommes, nous investissons dans la durée, nous investissons dans le temps, Ouais. et nous nous donnons de temps pour réussir des projets qui sont souvent ambitieux, hein. Déployer de la fibre à Mayotte, c'est quand même un projet très ambitieux. Alors, vous l'avez fait, notamment chez nos cousins du côté de la Chez Réunion. nos voisins. Et là, on s'est renseigné quand même, et l'ARCEP a sorti un avis sur le travail que vous avez pu faire à la Réunion. Et là, je vais le dire, c'est le département le mieux connecté de France. Effectivement. De France, de Effectivement, tout France et de l'Hexagone. Navarre, de France C'est et de Navarre. incroyable. De l'Hexagone, il faut dire, Ouais, maintenant, ouais. il paraît. Écoutez, non, mais voilà, nous avons eu cette chance de voir l'ARCEP, donc c'est officiel. Hein, Ouais, vous oui, bien pouvez sûr. vérifier sur le site de l'ARCEP. Nous sommes le premier opérateur fibre devant tous nos confrères, Ouais. et nous avons été capables de déployer partout. Donc certains qui connaissent la Réunion savent que c'est une géographie, une topographie compliquée, et nous sommes allés partout et nous avons apporté de la fibre à tous. Donc, C'est-à-dire qu'à La Réunion, le moindre petit village planqué au fin fond Exactement. de La Réunion a le très très haut débit. Exactement, il y a un taux de connexion de 96%. Ah oui. Donc on peut dire qu'il nous reste encore Ouais. 4% à terminer, mais Ouais. c'est quand même une gageure, c'est-à-dire qu'on déploie partout. Et le marché mahorais, le marché dans le sens technique, hein, est quelque chose qui peut se faire, c'est-à-dire connecter 95 voire 100% Oui. de la population mahoraise sur le territoire de Mayotte, c'est quelque chose qui est faisable. Oui, oui, c'est faisable. Et c'est l'engagement que je prends ici devant tous les Mahorais, parce que je sais que vous avez une audience extrêmement forte, Oui. de réussir à les convaincre que nous sommes capables de déployer tout Mayotte et nous n'oublierons personne. Oui. Alors j'ai entendu tout à l'heure à la radio que vous parliez aussi des toilettes, alors on n'ira peut-être pas jusqu'aux toilettes, mais je peux vous dire qu'on couvrira tout le département et de façon très rapide. On peut prendre l'engagement qu'en moins de 3 ans, ça sera fait. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça peut apporter le très haut débit à Mayotte sur le domaine médical, scolaire, le business en lui-même? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours l'impression que le débit et le très haut débit va servir à s'acheter le dernier Samsung, Oui, à regarder oui. TikTok, etc. Vous n'allez pas mieux regarder TikTok avec le très haut débit Oui. que vous ne le regardez aujourd'hui. En revanche, vous allez pouvoir
complètement bouleverser l'organisation d'un département. D'abord l'organisation parce que vous allez avoir peut-être moins de déplacements, les gens pourront rester à distance, travailler à distance, donc ne plus avoir tous les bouchons qu'on rencontre aujourd'hui sur le territoire. Ouais. Vous allez aussi développer des solutions de santé, la santé à distance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire aujourd'hui faire regarder vos radios par des grands spécialistes au niveau national ou ailleurs d'ailleurs dans le monde, avoir aussi la possibilité de donner des solutions d'éducation à vos enfants, de ne plus avoir à financer, parce que les familles aujourd'hui doivent financer un déplacement. Bien Quand sûr. votre enfant a réussi son lycée et qu'il a besoin de faire des études, il est obligé souvent de partir en métropole. Demain, on pourra faire des écoles à distance, des formations à distance, de prendre les meilleurs professeurs, et pourquoi pas prendre des professeurs américains plutôt que des professeurs français quand vous avez envie de faire de l'anglais. Enfin, Bien voilà, sûr, vous bien allez sûr. pouvoir développer des choses absolument fabuleuses, ce qui arrive déjà aujourd'hui, par exemple, sur le département voisin. Des solutions également sur la sécurité, des caméras de vidéosurveillance, des meilleurs outils pour la vidéosurveillance. Et sur l'économie ? Et puis sur l'économie, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir relocaliser des actifs qui sont peut-être aujourd'hui partis à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas assez de débit. Et le très haut débit apporte toutes ces solutions-là. Et on arrive à chiffrer les retombées économiques pour une île comme Mayotte. Est-ce que dans votre cahier des charges, ça en fait partie ? Est-ce que l'impact que ça peut avoir sur le PIB, par exemple ? Tout à fait. Et je voulais remercier justement le département d'avoir initié cette démarche de fibrer la Réunion, parce qu'en fait, comme vous l'avez souligné Mayotte. tout à l'heure, pardon, Mayotte. Ouais. Comme vous l'avez souligné La Réunion, tout c'est à déjà l'heure, fait, donc maintenant à nous. Hein. Nous candidatons. Donc aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que nous voulons démontrer que nous sommes les meilleurs et que nous sommes capables de le faire. Mais tout ce qui a été démontré au niveau international, c'est 1 euro d'investi dans la fibre, c'est 6 euros de PIB sur un territoire. C'est pas rien. Donc c'est vraiment pas rien. C'est un effet démultiplicateur qui est absolument massif en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans la fibre, sans le très haut débit, on aura du mal à être au niveau des autres départements français ? Tout à fait. Vous allez être en retard, on va être en retard, et on va accélérer notre retard. Donc c'est absolument essentiel que Mayotte se dote de cet outil fibre. Alors aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec Orange, que l'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est aussi pour ça que l'on vous reçoit aujourd'hui. Quel est votre avantage concurrentiel ? Alors en fait, le principal avantage, c'est notre engagement. Nous sommes d'ici, nous sommes engagés pour notre territoire, vous me connaissez, les gens me connaissent, et ils peuvent tout à fait être confiants dans notre capacité à déployer. On ne fera pas de promesses qu'on ne tiendra pas. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait déjà, on l'a déjà démontré. Tous les engagements que nous avons pris, nous les avons réalisés. Et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que nous sommes les meilleurs sur le marché. Donc il faut aussi que maintenant le département nous fasse confiance. Mais voilà, je suis très confiant également dans cette capacité de jugement. Comment vous allez gagner de l'argent là-dessus ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La fibre, c'est aussi une opération économique. Est-ce que dans votre cahier des charges, dans l'appel d'offres ou dans votre propre cahier des charges, vous avez déjà imaginé le nombre de connexions qu'il faut, le nombre de personnes qu'il faut pour amortir un tel système ? Oui, bien sûr. Alors en fait, on estime, parce qu'encore une fois, ce sont des estimations, Bien sûr. on estime qu'il faut à peu près 83 000 foyers à fibrer. Nous prenons l'engagement devant vous de fibrer ces 83 000 foyers dans le moins de 3 ans. Et le modèle, il est tout simple, c'est d'apporter la fibre à tous, qui nous permet aujourd'hui d'être rentable. Donc plus vous allez déployer, mieux c'est pour le département. C'est quelque chose d'important pour vous, tant sur le plan économique que sur le côté humain. Vous le disiez tout à l'heure, votre maman est à Mayotte, votre papa à Madagascar. C'est important que chez vous, vous puissiez développer le très haut débit qui sera le coup de fouet pour le développement de Mayotte. Oui, c'est très important. Il y a un côté humain derrière ça. Bien sûr, et merci de m'alerter là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, nous sommes engagés, en fait. Et on sait très bien que seul un opérateur engagé local aura le courage de faire ces investissements qui, des fois, vous paraissent irréalistes, irréalisables, etc. Combien de fois on m'a dit la fibre à La Réunion, ça ne sert à rien. Combien de fois on m'a dit le mobile, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, vous voyez, on utilise tous des mobiles. La fibre à La Réunion, c'est une vraie réalité. Donc, à Mayotte, c'est pareil. Je pense que cet investissement structurant va bouleverser le territoire et il faut qu'on puisse y arriver assez vite. Beaucoup de messages sont en train d'arriver, ça intéresse beaucoup de monde. Merci pour ce que vous faites, mais dites-nous ce que vous avez déjà fait ailleurs. Ça, c'est des questions qui arrivent. Hein. Alors écoutez, ailleurs... Normal que les Maoris se posent des questions. Bien sûr. Mais écoutez, ailleurs, on a déjà... Bon, alors si je reste pas dans les télécoms, mais nous avons une grosse ferme d'élevage de crevettes au Mozambique qui fait travailler 1700 personnes. On y est depuis 25 ans. Vous connaissez les difficultés de ce pays parfois. Et nous, on est restés. Aujourd'hui, les gens de Total, tout Total qu'ils sont, viennent nous voir pour qu'on leur donne des conseils. Donc c'est quand même assez encourageant.
Sur la fibre, encore une fois, on a déployé Mayotte, mais on a aussi déployé de la fibre en métropole, puisqu'en fait, on a monté un opérateur, ce qu'on appelle des campagnes. Donc, on vient activer des offres fibres dans les campagnes françaises. Donc, on vient être concurrent des gros opérateurs internationaux, hein, donc on n'a pas peur. C'est un peu le mantra du groupe, c'est qu'on n'a pas peur. Donc, on s'attaque à des choses très compliquées. Et puis après, on a monté des usines de peinture. Donc, vous disiez tout à l'heure, on a 12 usines aujourd'hui dans le monde. On en a en Afrique, on en a en Europe. En Europe, on en a 3. Importante. Donc voilà, pour un groupe local, régional, avoir cette capacité d'investissement et de cette ambition est toujours intéressant pour tous. Pourquoi le groupe Océinde, le nom l'indique, mais pourquoi vous, votre papa, parce qu'on a fait des recherches également sur votre groupe, c'est une entreprise familiale, hein, vous avez décidé de parier sur notre zone, la grande zone océan Indien chez nous, qui va du Mozambique, qui va jusqu'à la Réunion, Maurice, Seychelles, qui remonte à Madagascar, Mayotte, les Comores. Pourquoi avoir, après ça s'est développé ailleurs, on a bien compris, hein, mais pourquoi avoir focalisé là-dessus ? Écoutez, parce qu'en fait, c'est une zone économique exceptionnelle. On oublie de le dire. Enfin, souvent, on nous voilà. Oui, pourtant, on nous dit souvent, c'est pauvre, les Comores, c'est pauvre, Madagascar. Oui, mais non. En fait, c'est une zone économique extrêmement riche. Vous avez quand même Madagascar qui est un très grand pays. Moi, je suis je suis né à Madagascar, donc je peux vous dire, c'est un très grand pays avec beaucoup de richesses, et il faut qu'on les accompagne. Quand on est au Mozambique, on a accompagné le développement du pays. Donc, seuls les investissements que l'on peut faire peuvent aider à accompagner un territoire dans son développement économique. Et ça, c'est une croyance que nous avons depuis toujours et sur laquelle on a toujours basé tous nos investissements. Le groupe est vraiment attaché à ses capacités d'investissement. Développer économiquement et socialement un pays, une zone. Créer de l'emploi par l'industrialisation et par la capacité d'internationalisation de ces investissements, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les télécoms, que ce soit dans les produits de peinture, etc. On exporte aujourd'hui notre savoir-faire. Formuler des produits, par exemple en Afrique, aujourd'hui de peinture, est une réalité, parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, maintenant en Europe, on nous dit vos peintures tropicalisées nous intéressent contre ceci, contre cela, etc. Donc on voit aussi que c'est une puissance de pouvoir développer nos actifs dans la région. Et donc c'est toute cette expérience, cette envie que vous voulez arriver à développer à Mayotte ? Eh bien écoutez, voilà, si on nous fait confiance, c'est ce qu'on aimerait pouvoir poursuivre, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de collaborateurs déjà présents à Mayotte. On souhaite d'ailleurs augmenter notre capacité de production de peinture. Enfin, en face, vous avez quand même un gros morceau, c'est Orange. Quoi. Oui, on connaît leur puissance, on connaît leurs moyens, on connaît aussi, mais moi je peux juste dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, la fibre à Mayotte, c'est 0,3% de la fibre que va déployer le groupe au niveau international. Donc, est-ce qu'ils n'auront pas moins d'envie que nous, alors que pour nous, c'est structurel et voilà, et engageant. En fait. Donc, l'enjeu est peut-être différent ? Je pense que l'enjeu est différent, et cette confiance que l'on souhaite obtenir, elle est sincère, et j'espère que vraiment on arrivera à convaincre tous que nous sommes celui qui sera le plus à même de déployer partout, pour tous les Mahorais, et dans les temps. Alors, vous êtes un grand chef d'entreprise, vous avez beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, y compris dans les médias. À une époque, vous aviez Antenne Réunion, et pourtant, vous n'avez jamais fait un plateau télévision. Pourquoi le faire aujourd'hui sur Kwezi et à Mayotte ? Pourquoi avoir choisi Mayotte alors que vous auriez eu la possibilité, sans exagérer, mais sur pratiquement tous les pays de cette planète, la possibilité, où vous avez investi en tout cas, de faire un plateau télé. Pourquoi avoir choisi Mayotte pour faire votre premier plateau télé ? Écoutez, ça c'est une très bonne question. Alors j'ai beau y réfléchir, mais je pense que c'est l'attachement à Mayotte. Je pense que c'est ça. C'est vrai que, après on croira si on veut, mais j'ai jamais fait de plateau télé. Je vous remercie, Monsieur Milan, parce que l'accueil est vraiment fabuleux, mais j'en avais jamais fait avant, et voilà, donc c'est une première expérience à Mayotte, chez vous. Bon, mais écoutez, si jamais ça démarre quand, cette histoire de film ? Écoutez, on est dans un dialogue compétitif, donc il y a encore des étapes à franchir. On espère réussir à convaincre le département. En tout cas, nous, on a sécurisé nos financements. Le projet est totalement financé de notre côté, et on espère pouvoir démarrer l'année prochaine. Dès 2024 ? Oui, on espère, oui. Bon, en tout cas, dès que la décision sera prise, nous, on est prêts. Donc, il n'y a pas de sujet. Dernière question, pourquoi à Mayotte, on a besoin de subventions, de financement, de fonds publics pour créer ce réseau fibre très haut débit à Mayotte, alors que ailleurs, dans d'autres départements, il n'y a pas forcément systématiquement de l'investissement public. Alors, je vais corriger ce que vous dites, si vous me permettez. Bien sûr. En fait, non, Mayotte n'est pas maltraitée ou différemment traitée qu'ailleurs. Vous avez le plan France Très Haut Débit qui a été lancé par le président François Hollande. Qui est fini du reste. Eh bien, on est dans la continuité de ce plan France Très Haut Débit. Mayotte est le dernier département
à ne pas être fibré encore. Ouais. Encore une fois, c'est pas normal. Ouais. Mais nous, on pousse depuis 4 ans pour que ce plan soit utilisé ici à Mayotte. Donc on bénéficie comme l'Alsace, comme tout département français. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Ouais. On ne mérite pas plus ni moins. Donc non, c'est pas plus difficile. C'est juste que, voilà, après, il y a eu d'autres problèmes à Mayotte. Hein. Je sais très bien que je parle d'investissement sur les télécoms et qu'aujourd'hui, on parle de problème d'eau, on peut avoir le problème de sécurité, mais aujourd'hui... Mayotte mérite tout à fait. Et c'est pas un frein pour vous en tant qu'investisseur quand on voit j'allais dire la problématique, les problèmes que peut rencontrer Mayotte, vous le disiez à l'instant, les problèmes d'eau, il y a des fonctionnaires qui s'en vont, qui quittent l'île, l'insécurité, il y a un certain nombre de choses qui... on ne peut pas dire que l'attractivité est à ses sommets. Est-ce que malgré ça, ça ne gêne pas un investisseur comme vous de venir sur Mayotte? Non, je crois que franchement, notre ADN, nous sommes des bâtisseurs. Ouais. C'est vraiment le terme qu'on a souvent utilisé, des bâtisseurs. Sans création d'emplois et sans création de richesse, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'avenir. Donc nous, non, on n'a pas peur, c'est pas un sujet, c'est pas un débat. Il faut investir, il faut continuer à investir, il faut croire en notre territoire, il faut croire en nos investissements. Donc j'ai vraiment aucun sujet là-dessus. Rendez-vous en 2024, fin 2024, sur ce même plateau pour le deuxième plateau de votre vie. Et on espère que vous pourrez nous dire à ce moment-là que ça y est, les travaux vont pouvoir démarrer, que le choix est fait et que ce sera une entreprise de chez nous, de notre zone, qui pourrait faire en sorte que Mayotte rattrape son retard en termes de très haut débit. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, M. Milan. Merci beaucoup de votre accueil. À très bientôt. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.